l'équipe des requins menée par Sonia Somers, 3 fois championne du monde de ski nautique. On a eu raison de prendre nos milkshakes avant de commencer à faire les magasins, c'est plus sûr. Ah ouais, je me rappelle les soldes de l'année dernière, quelle épreuve. Clover a failli s'évanouir dans la cabine d'essayage tellement elle était déshydratée. Je comprends pas pourquoi on distribue des bouteilles d'eau pendant le marathon et pas pendant les soldes. Faire des boutiques, c'est aussi une épreuve d'endurance. Alex! Désolée Clover, j'y peux rien, c'est pareil à chaque fois que j'aperçois Troy. Je le trouve tellement mignon que j'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Cette semaine, ne ratez pas le Bayou de Troy. Chaque année, tu craques pour un nouvel acteur et tu t'imagines que c'est un garçon merveilleux et qu'il n'y a pas mieux que lui au monde. Bah et alors, quel mal y a à ça? Tu confonds les rôles qu'il joue avec ce qu'il est. Non, lui il est génial. Et je suis pas la seule à le penser, il a la réputation d'être le plus adorable et le plus séduisant garçon de la Terre. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là, redescends parmi nous. Je comprends que vous ayez du mal à me croire, mais si on avait la chance de rencontrer Troy, vous aussi vous tomberiez sous son charme. Vous verriez à quel point il est fantastique. Hé, mais c'est quoi ce bruit? Ça va être difficile à pardonner. Se faire whooper pendant les plus grandes soldes de l'année. Alors les filles, on est phonétiques au point de tomber la tête la première dans le bac de vêtements? Très drôle, Jerry. J'espère que vous nous avez pas fait venir pour laver votre linge. Nous avons appris la mystérieuse disparition de plusieurs athlètes de très haut niveau. Avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé, Jerry? Nous avons la chance d'avoir un témoin, un pilote qui courait en Floride. On voit toujours le même éclair bleu autour des sportifs à l'instant où ils disparaissent. Mais le pilote, lui, n'a pas disparu. D'où la nécessité de votre intervention. Votre mission consistera à vous rendre en Floride pour assurer sa protection et tenter d'élucider cette affaire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ces combinaisons gris métallisées existent en taille 38? Voici les gadgets dont vous disposerez pour cette mission. La très performante vidéocam électromagnétique. Les pendentifs à saphir holographique. Ensuite, les lunettes à microscope rétractables pour cerner les indices invisibles à l'œil nu. Et des ceintures à réalité virtuelle pour les déguisements improvisés. En appuyant sur un bouton, on peut passer directement du stade au lycée, puis au bal de fin d'année. Génial! Autre chose, pour vous conduire en Floride, je mets James à votre disposition. On prenez-en soin. James, c'est votre chauffeur? J'espère qu'il est mignon et qu'il aime faire les boutiques. Désolé de vous décevoir, James ne sont que les initiales de Chip Automorph à énergie statique. C'est moi qui l'ai baptisé. Enfin, je veux dire appelé comme ça. Moi, monter dans cette horreur, pas question. Rassurez-vous les filles, James est actuellement en mode de camouflage. Il se transforme en n'importe quel véhicule roulant sur commande vocale. Allez, il est temps de prendre la route. Bonne chance les filles, ou comme on dit au Japon, Je suis humiliée, quelle honte. Il faut qu'on échange ce vieux break familial contre une voiture plus sport. Mode sport. Ah, il est surprenant ce James, il commence vraiment à me plaire. Quoi? Qui vous traitez de groupie? Écoutez-moi bien, mademoiselle, je sais qui... Oh là, je rêve, quelle grossièreté! Devinez quoi, le studio refuse de nous inviter à l'enregistrement de l'émission de Troy. Chut, n'oublie pas qu'on est censé être journaliste. Sois professionnel. Monsieur Parks, nous sommes reporters au magazine Jeune Pilote. Soyez un ange. Dites-nous ce dont vous vous souvenez à propos de l'incident de l'autre jour. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu un éclair bleu qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Et j'ai failli percuter ce photographe. Ah oui, quel photographe? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à moto. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. J'ai une séance photo dans 5 minutes. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, les filles? Bien sûr, ça saute aux yeux, ce Dale Parks ressemble à Troy. Alex, arrête! Je pense qu'il est possible que le photographe dont il nous a parlé soit mêlé à cette histoire. Venez, allons voir sur la piste si on trouve des indices.
Une chose est sûre, s'il y est pour quelque chose, il a fait en sorte de ne laisser aucune trace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste à côté de Dale pendant la séance photo et on ouvre l'œil en espérant que l'homme à la moto se montrera. J'ai une meilleure idée. Je reste à côté de Dale pendant que vous cherchez le motard en question. Ça a toujours été mon rêve d'être un paparazzi. Sam, regarde! Cette bombe lacrymogène est une diversion. Clover, surveille Dale. Il est toujours là. Eh, j'ai un problème avec la vidéocam. J'arrive plus à faire le point d'elle est flou. Oh, il est en train de disparaître! Oh non! Clover! Oh, c'est un danger public, ce type. Il est malade. J'aimerais bien savoir qui c'est et ce qu'il a fait à Alex. Ouais, c'est ce qu'il va falloir trouver. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus bizarre. On a traversé un mur de briques, Sam. Ça suffit, ce petit jeu. Maintenant, arrêtez-vous. C'est le moment d'exprimer tes dernières volontés. D'accord, je veux un moteur à réaction. Mode turbo-réaction. T'es un as, bravo Clover. Ah, il va nous échapper. Allez, James, transforme-toi en hélicoptère. Erreur. Normal, rappelle-toi qu'il ne peut se transformer qu'en véhicule roulant. C'est nul. Comment tu veux travailler avec un matériel pareil? Je vais dire à Jerry qu'il faut l'améliorer. Ça attendra un peu. Ce qui est urgent, c'est de savoir ce que sont devenus Alex et Dale. Allô? Au secours! Où t'es, Alex? On m'a catapulté sur une espèce de circuit automobile au milieu d'un désert vraiment très bizarre. Ah, mon con poudrier! On a de la compagnie. Il vous reste 2 vies. Alex, fais quelque chose. Rétablis le contact. Laisse, c'est inutile. Regardons l'enregistrement vidéo. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Tu as vu? Le vidéocam a capté le rayon bleu émis par le motard. On est fixé sur un point. Maintenant, on sait pourquoi Dale n'a pas disparu la première fois. Sa combinaison métallisée a fait dévier le rayon. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà pourquoi elle me plaisait bien, moi, cette combinaison. J'appelle Jerry. Il faut l'informer de cette découverte. Bonjour les filles, alors comment se passe cette mission? Pour l'instant, c'est pas une réussite. Alex et Dale ont été kidnappés. Kidnappé? Mais c'est dramatique, que puis-je faire? La vidéocam de Clover a filmé le rayon électromagnétique qui a apparemment téléchargé Alex et Dale pour les mettre dans une sorte de gadget électronique sophistiqué. Une machine capable de télécharger les humains, voyons ça. Il me semble avoir entendu parler de cela il y a quelques années. Ah oui, une créatrice de jeux vidéo qui prétendait avoir inventé un appareil de ce type. Ouais, voilà, j'y suis. Il s'agit d'une certaine Carla Wong, plus connue sous le nom de Lady Dragon. Pour une fois, on n'a pas affaire à un savant fou qui en veut au monde entier. Ça varie les plaisirs. La base de données indique que Lady Dragon aurait quitté l'industrie du jeu vidéo parce qu'on aurait refusé de commercialiser certaines de ses créations un peu particulières. Pas étonnant. Mais comment faire pour retrouver Lady Dragon? Vous pouvez toujours suivre le signal du poudrier d'Alex pour localiser la puce, elle est indestructible. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Le signal mène à cet hôtel là-bas. Allons-y. J'espère qu'ils ont des toilettes au moins. Voilà encore une option que Jerry pourrait ajouter à James. Je lui dirai. C'est là que
se tient le salon du jeu vidéo? Tu devrais l'appeler le paradis des intellos. Je crois que le terme exact est des passionnés de l'informatique. On monte, Clover. Le signal vient des étages. Il conduit à la chambre 112. Regarde, c'est la combinaison du motard criminel de tout à l'heure. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Bonjour madame. Enfin, je veux dire Lady Dragon. On adore vos jeux vidéo. Vous avez devant vous vos plus grandes fans. On est fan. En fait, on se demandait pourquoi vous aviez arrêté d'en créer. Parce qu'ils étaient trop révolutionnaires pour certains esprits étriqués. J'avais de l'avance sur mon temps. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle ligne de jeu. Elle prouvera à mes détracteurs qu'ils ont commis une grosse erreur. Attendez-moi là une seconde. Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Ces filles me suivent depuis le circuit automobile. Elles sont dangereuses. Dites à tout le monde de les surveiller de près. Je ne permettrai à personne de contrecarrer mes plans. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le moment est bien choisi pour contempler une affiche? Clover, c'est une publicité pour le nouveau jeu de Lady Dragon. Ça doit être le désert dont Alex nous a parlé. Oui, ça m'en a tout l'air. Viens, il faut qu'on assiste à cette réunion d'investisseurs. Désolé, on n'entre qu'avec une invitation. Tu m'as mal regardé, mon pote. J'ai pas l'air d'être une investisseuse potentielle? Dis donc, elles correspondent au signalement des filles que Lady Dragon nous a dit de surveiller. Que vous sont passés? Ces ceintures à réalité virtuelle sont géniales. Ça, c'est du gadget. Je ressemble à quoi? J'hésite entre mannequins pour des implants capillaires ou pour des perruques. Mon nouveau procédé pour améliorer la réalité virtuelle du jeu est si performant que vous aurez l'impression de manipuler des personnages en chair et en os. Tu entends ça? C'est la voix d'Alex. Ça veut dire qu'Alex et Dale sont dans le jeu. Évacuez la salle. Cette petite démonstration suffira à aiguiser leur appétit. De plus, il faut qu'on retourne rapidement à l'entrepôt pour télécharger de nouveaux sportifs et commencer la production de masse. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il faut avertir Jerry que Lady Dragon s'apprête à télécharger de nouveaux athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait pour Alex et Dale? Hé, vous deux! Que personne ne s'approche de mon jeu. Montez la garde. Vite, il faut les sortir de là. Je vais essayer de trafiquer le système. C'est Alex. Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Clover, qu'est-ce que tu fabriques? Attention, non! Clover, je te signale que tu mets la manette à l'envers. Qu'est-ce que ça change? Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? Mes deux plus grandes fans. Nous savons que vous avez kidnappé des sportifs de haut niveau pour les télécharger dans vos jeux, Lady Dragon. Et nous sommes là pour vous arrêter. Malheureusement pour vous, personne ne peut plus rien contre moi. J'ai déjà programmé la production en série et quand je l'aurai lancé, tous ces athlètes seront multipliés à des milliers d'exemplaires et ils seront à tout jamais prisonniers de mon jeu. Emparez-vous d'elle. Pourvu que nos saphirs holographiques fonctionnent. Il faut qu'on file d'ici, Sam. Ne restez pas plantés là, ramenez-les-moi. Trop tard. Pas de ticket, pas de trajet. Arrêtez-les! Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver l'entrepôt de Lady Dragon au plus vite pour l'empêcher de télécharger d'autres athlètes. Vite, abritons-nous dans cette petite impasse pour appeler Jerry. Jerry, il nous faut l'adresse de l'entrepôt de Lady Dragon. C'est urgent, faites vite. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai aucune information. Allez voir sur les quais, les filles. Mais bien sûr, on aurait pu y penser. On est bêtes, les entrepôts sont toujours sur les quais. Où on avait la tête, Sam? Merci, Jerry. Allô? Nous avons un problème de liaison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais puisque vous tenez à mettre votre nez dans mes affaires, allez-y. On est en train de disparaître.
Que t'étais championne de ski nautique. Écoute, c'est pas trop le moment là, hein. Regarde ce qui arrive. Mais elle a dû avoir un court-circuit dans les neurones, cette Lady Dragon. Et ça a dû lui endommager sérieusement le cerveau, regarde! On va finir en appât pour requin. Accrochez-vous et faites comme moi, c'est parti. Elles reviennent à la charge, mais avec des copines cette fois. Utilisons nos ressources, vite Alex! Enfile une combinaison métallisée! Hein, quoi? La ceinture! Déguise-toi! Ça marche. Sam, t'es un petit génie. Oh, arrête, c'était pas très compliqué. Il suffisait de penser à la combinaison de Dale. Le champ électromagnétique est dévié par les surfaces réfléchissantes. C'est vrai, t'as raison, c'est évident, suffit d'y penser. Bon, en route. Direction l'entrepôt de Lady Dragon. Attendez, j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone à Dale. Allez, viens, dépêche-toi! C'est le match de basket le plus bizarre de toute ma vie. Ouais, je trouve aussi. Où sont nos supporters? Désormais, vous devrez vous passer de leur hurlement enthousiaste. Encore vous, Lady Dragon? Il me semblait pourtant vous avoir dit il y a quelques mois que je ne voulais pas sponsoriser vos jeux vidéo débiles. Ouais, moi pareil. je suis pareil. Silence, je ne vous demande pas votre avis cette fois, j'agis. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment on aurait fait sans ce bon vieux James. Malgré ce bon vieux James, on arrive trop tard, le téléchargement est déjà en cours. Il faut les sortir de là! Je vais les suivre. Hé! Vous me voulez, Lady Dragon? Je suis là, venez me chercher. Allez, venez, je vous attends. Toi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour sortir du jeu, mais tu vas y retourner vite fait, pour de bon. J'y vais, je reviens en un éclair. Nous, on va s'attaquer au système de téléchargement et le mettre en pièces. Attention, Sam. Continuez à vous entraîner. J'ai une idée. Si on orientait les canons à rayons les uns vers les autres, ils se téléchargeraient mutuellement. On essaie? Occupe-toi, Sam. Je vais détourner l'attention de Lady Dragon. Vous avez du courage, jeune fille, et je déteste les filles courageuses. Dépêche-toi, Sam. Je vais pas tenir très longtemps comme ça. Il pèse au moins une tonne, ce machin! Vous avez envie de jouer? Vous n'en aurez pas le temps. Je viens juste de modifier le programme. Pourquoi attendre davantage? C'est maintenant que commence la reproduction en série des athlètes. Faites quelque chose. Ce rayon-là semble très résistant. Sam, Alex va rester dans le jeu vidéo pour toujours cette fois si on ne réagit pas assez vite. J'essaie un truc pourvu que ça fonctionne! Il était moins une, on a eu chaud! Bien joué, Sam. Elle s'enfuit. Amusez-vous bien, mais prenez pas ça au sérieux, c'est qu'un jeu, Jerry. Joli travail, les filles. Oh non! Non, pas moi! Il faut reconnaître que c'est très gentil de la part de Jerry de nous avoir prêté James pour entrer dans les studios sans encombre. Et c'est une chance qu'on ait trouvé ces batteries de secours pour nos ceintures à réalité virtuelle. J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis 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 Troy. Voilà pourquoi Troy est Troy. aussi Salut, parfait. les filles, je C'est suis un Troy. produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçu, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Pardon. Oh, Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex. Tout
ça s'annonce bien, ça a l'air de se programmer à merveille. Je t'en prie, évite de parler de programme pendant un certain temps. Fini le langage informatique. Et à 3 secondes de la fin du match, le miracle, je sautais, je marque droit dans le panier. Hallucinant, j'en revenais pas moi-même. Zachary Williams est demandé dans le bureau du proviseur. Zachary Williams. Aïe, j'aimerais pas être à ta place. Il doit forcément avoir un truc à te reprocher. Ah ouais, je vois vraiment pas quoi. Il veut sûrement faire mettre une statue de moi dans le gymnase. Bonjour. Vous vouliez me voir? Écoutez ça les filles. Venez vous inscrire au premier grand concours annuel de la jeunesse de Beverly Hills. Les participants devront incarner l'enthousiasme, les ambitions de la jeunesse et son optimisme. C'est tout à fait toi, t'as le profil Sam. Moi en revanche, je manque d'optimisme, surtout en ce qui concerne notre repas d'aujourd'hui. Des fibres, des vitamines, de la riboflavine, c'est excellent pour la santé. Ce plat contient tous les nutriments nécessaires à la croissance. Tout bien réfléchi, je suis pas sûre d'avoir envie de grandir tout de suite, Madame Muckle. Me dis pas que t'envisages de t'inscrire au concours que je vais remporter. J'ai autant de chances de gagner que toi, Mandy. Ça m'étonnerait. Relis attentivement les conditions d'admission. Les postulants doivent incarner la jeunesse. Et toi, tu m'as l'air mûr pour les Jeux Olympiques du 3e âge. Tu plaisantes, Mandy. Ça me fait 2 fois plus jeune que toi. Et encore, tu l'as pas vue avec des couettes? Tant pis pour elle, je voulais seulement lui éviter une humiliation par respect pour ses cheveux blancs. Mais si elle tient à se ridiculiser, qu'elle y aille. Pour mes cheveux blancs? Mais pour l'instant, tu n'en as qu'un, mais c'est mauvais signe. Le processus est en marche, c'est le début d'une longue série. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas... Mais quand même, je vais aller vérifier. Vas-y, bon courage. Oh, bah c'est pas si grave après tout, les cheveux blancs, hein, ça donne un air distingué. Tout à fait Sam, ça n'a rien de dramatique, un seul cheveu blanc ça compte pas. J'arrive pas à croire que je dis ça. Tu as raison, je l'arrache tout de suite. Ne fais pas ça, ils vont en repousser 10 à la place. Mais tu viens de me dire que c'était pas dramatique. Un seul, oui, c'est pas dramatique, mais 10 c'est carrément épouvantable. Mais je ne veux pas en avoir, moi, même pas un seul. Regarde dans quel état tu l'as mise, Clover. On va être obligé de lui faire la surprise plus tôt prévu. Oui, d'accord. Voilà qui va te remonter le moral. 3 places au premier rang pour le concert des Joyeux Garçons vendredi soir. Comment t'as fait pour en avoir? Ils affichent complet depuis des semaines. Ah, rien de plus facile. Je me suis fait aider. Le directeur de l'auditorium a un cousin qui est le voisin du meilleur ami du type qui a épousé la copine de classe de la mère d'un garçon qui est dans l'équipe de foot. Je lui ai fait mon sourire ravageur. Il m'a laissé 3 billets. Waouh, y a pas à dire, ça sert les relations. Cela dit, à quoi ça rimerait d'aller au concert si tu passes la soirée à te lamenter sur ton sort? Ça gâcherait tout. Je vais prendre sur moi. Merci beaucoup, Clover. C'est gentil d'avoir fait un saut jusqu'ici, même en coup de vent. Il n'y a pas de quoi, on n'a pas eu le choix. Bien, plus sérieusement, s'il vous plaît. Le collège sport et études d'Oceanside est réputé pour l'efficacité de l'entraînement qu'il propose aux jeunes athlètes. Ces équipes ont gagné tous les championnats nationaux pendant des années. Puis brusquement, elles se sont mises à perdre. Normal, avec une telle baisse d'énergie, il ne gagnerait même pas un concours de tricot. Votre mission sera de vous infiltrer dans le collège pour découvrir l'origine de cet étrange changement de comportement chez les élèves. Sam, vous serez professeur d'histoire. Alex, professeur d'éducation physique. Et vous, Clover, serveuse à la cantine. Serveuse? Vous n'avez rien trouvé d'autre? Si vous préférez, vous pouvez également y entrer comme agent de service, professeur de mathématiques. Bon, tout compte fait, je pourrais avoir du sushi à volonté. Passons à l'inventaire de vos gadgets. Boucle d'oreille Radio-Com. Ceinture à câble bungee extensible. Montre scanner corporel 3D avec son bracelet velcro. Vous aurez aussi une paire de lunettes d'analyse ADN. Un pendentif papillon à rayon laser. Et pour finir, un couteau suisse multifonction. Oui, ça sert toujours, ça. Elle va durer combien de temps, cette mission, Jerry? Parce qu'on doit absolument assister à un concert vendredi soir. Dans ce cas, vous n'avez pas une seconde à perdre. En route, les filles. C'est ridicule. Je n'arriverai jamais à me faire passer pour une serveuse de cantine. Et madame la serveuse, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est pas vrai. Bon, allons vite rejoindre nos postes avant que le reste des élèves n'arrive. On arrête, tout ça c'est d'une mollesse affligeante, c'est décourageant. Bon, tout le monde à la douche.
pas comme ça, sortez. Quoi, mais on vient juste d'entrer. Pour ce que vous avez su à l'entraînement, ça devrait suffire. Waouh, leur ADN a été trafiqué. Elles ont les gènes de personnes âgées d'au moins 80 ans. Bien, aujourd'hui, chers élèves, nous allons étudier la guerre froide. Il va me falloir un volontaire pour représenter l'Union soviétique. Bon, j'en désignais un si personne ne se dévoue. Alors, par exemple, toi. Théodore? Oui, c'est fantastique. Mademoiselle, je suis conscient de l'honneur que vous me faites en m'accordant le privilège de participer à ce genre d'activité pédagogique parce qu'il est rare d'avoir la chance de... Pas de discours, Théodore. Mets-toi là, et ne bouge pas. Il nous faut encore 2 élèves pour représenter les nations satellites. Toi, tu seras la Yougoslavie. Et toi, la Tchécoslovaquie. Et maintenant, retournez-vous et alignez-vous tous face au tableau. Mais pourquoi faire Parce que vous êtes le mur de Berlin. Pour rendre la chose plus crédible, fermez les yeux et imaginez-vous qu'il fait nuit. Toi aussi, Théodore. Mais je suis pas le mur de Berlin, je suis l'URSS. Alors fais la sieste. Bizarre. Fonction organique très ralentie. Vivacité intellectuelle très altérée. Légère contusion sur le front. Énergie et niveau de tonicité assez satisfaisant. Bon, je me suis trompée sur le dernier point. Que veux-tu comme dessert? Des pruneaux, s'il vous plaît. Tu ne préfères pas une glace ou un bon gâteau? Non, merci beaucoup. Quelques pruneaux, ça ira. Une part de gâteau? Merci des pruneaux, moi aussi. Mais si vous aviez quelque chose de facile à mâcher, j'en prendrais peut-être un petit peu. Quelque chose de facile à mâcher, mais on a les dents solides à ton âge. Ouais, avant, j'avais de bonnes dents, mais plus maintenant. C'est incroyable, ces gamins sont aussi vivants que des marmottes en hibernation. À la cafétéria, j'ai eu l'impression de servir une bande de zombies. Il faut absolument découvrir qui les a mis dans un état pareil. Satanés gamins, ils font des saletés de partout. Tous ces petits morveux ne sont que des bons à rien. Oh, si c'est pas malheureux. Les filles, il me semble qu'on tient notre suspect numéro 1. Oh, regardez, ce prof est en train de zombifier un élève. Arrêtez! Vous êtes folle ou quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous empêcher d'absorber l'énergie vitale de ce pauvre enfant. J'étais seulement en train de le féliciter parce qu'il a eu une excellente note au contrôle de sciences. Super! C'est la première fois que j'ai plus de la moyenne dans cette matière. Merci beaucoup, Madame Keller. Excusez-nous, nous sommes vraiment désolés. Qui êtes-vous? Je ne me souviens pas vous avoir vu dans ce collège auparavant. C'est parce que l'académie vient de nous muter comme remplaçantes. Nous sommes respectivement prof de gym, d'histoire et cantinière. Oh. À tout à l'heure. Voici les copies dont vous aviez besoin. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et voici aussi des fleurs pour décorer votre chambre. Merci Théodore, elles sont vraiment magnifiques. T'es très gentil et attentionné. Maintenant va vite jouer dehors avec tes petits copains. Oh non, je m'embête avec eux. Ils passent des heures assis dans la cour à parler de leurs bobos et à se plaindre. Est-ce que vous n'auriez pas un autre travail à me confier? Oui, laisse-moi réfléchir. Pourrais-tu distribuer ces fiches dans toutes les salles de classe, s'il te plaît? Bien sûr, merci, j'y vais. Hein? Non, s'il vous plaît. Non. Une séance de motivation, c'est bon pour le moral des équipes. J'adore ça, ça donne la pêche. Ils ont justement une petite baisse de régime. Théodore? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, cette fois les filles, ça devient très sérieux. Séparons-nous pour mieux repérer les indices des suspects. Comme vous le savez tous, le match retour de Sunnyside aura lieu ce week-end. Le moral est un élément déterminant pour gagner une coupe. Aussi, je vous demande d'encourager chaleureusement notre équipe de football. Vous parlez d'une séance de motivation? On se croirait à un enterrement. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le proviseur n'a pas l'air de s'apercevoir de l'état de ses élèves. Ou il n'a rien remarqué d'étrange, ou bien ça lui est égal. Peut-être parce qu'il sait pourquoi ils sont vidés de toute leur énergie. Voyons ce que Jerry peut nous apprendre sur son compte. Jerry, c'est Alex. On pense avoir une piste. Est-ce que vous pouvez nous faire une recherche sur le proviseur du collège, un certain John Smith? Oui, avec grand plaisir. C'est parti.
Avant d'être affecté ici, Monsieur Smith était professeur principal au collège pour garçons de Ravenswood en Angleterre. Mais il semblerait qu'il en soit parti dans des circonstances mystérieuses. Notre mission prend des dimensions internationales. Ah, ça ne vous rappelle personne? Ils sont aussi mous que les élèves d'Oceanside. La cloche du déjeuner. Passons à l'action. C'est le moment idéal. Ouais. Bon, essayons d'en savoir plus sur ce John Smith. Rien d'intéressant ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ça m'apprendra à m'approcher d'une bibliothèque. Waouh, dommage que j'ai pas le doigt assez large pour le porter en bague, quelle merveille! Bizarre, ce vieux manuscrit explique comment extraire la jeunesse de l'âme. C'est une drôle de coïncidence. Vous ne trouvez pas que cet homme a un air familier? Ouais, il ressemble au proviseur du collège d'Oceanside. Mais pourquoi il porte des vêtements anciens? Parce que John Smith est âgé de 800 ans et des poussières. Regardez, c'est son journal intime. Il a commencé à l'écrire au XIIIe siècle. Il a dû trouver le moyen de s'approprier la jeunesse des autres pour assurer sa propre longévité. Je ne sais pas comment il a fait, mais je parie que ce joyau y est pour quelque chose. Tu veux dire que Smith aurait découvert une sorte de fontaine de jouvence? C'est l'agent de service! C'est le prof de sciences! On peut savoir ce que vous faites ici? J'allais justement vous poser la même question. Débarrassons-nous de ces petites fouineuses! Il ne faut pas les laisser s'échapper. Où sont-ils passés? Et où est passé Alex? Alex! Sam! Bon, il faut qu'on retrouve Alex. Elle est là! Qu'est-ce que t'as? Ça va, Alex? Oh! Ils lui ont volé sa jeunesse! Allez, faut la suivre. Mais où elle est passée? Cette fois, on vous tient, votre compte est bon. J'en ai une. Quelque chose m'échappe. Pourquoi faites-vous ce sale boulot pour John Smith? Inutile de vous débattre, jeune fille. Vous n'avez aucune chance. J'ignore comment vous avez découvert ma petite organisation, mais il est sûr que vous avez commis une regrettable erreur. Nous savons que vous avez volé la jeunesse de vos élèves. On va vous empêcher de continuer. Vous croyez ça? Ce procédé fonctionne depuis des siècles, et lorsque j'aurai mis à exécution l'ultime opération, j'aurai emmagasiné suffisamment de jeunesse pour pouvoir prétendre à l'immortalité. Et en quoi consiste cette ultime opération? Je vais récolter un maximum de jeunesse lors de ce concert de rock. C'est ignoble. Vous oseriez faire ça? Si vous touchez un seul cheveu des membres du groupe, je jure de vous faire avaler votre joyau, espèce de vieux vampire à moustache réducteur de tête! Vous voudriez que je me prive de l'aubaine de ce grand rassemblement de jeunes? Il faudrait que je sois idiot. Bientôt tout ce concentré de jeunesse sera en moi, à moi pour l'éternité. Laissez entrer le soleil. Le joyau de Sumatra, c'est une pièce rare. Il n'en existe que 3 au monde et ils sont tous en ma possession. Quand les rayons du soleil l'atteindront, ils se propageront par réfraction à travers toute la pièce et à travers vous. Vous pouvez dire adieu à votre jeunesse. Il faut qu'on arrive à se libérer avant que ce joyau ne nous mette les cervelles en compote. Si seulement j'avais les mains libres. C'est épouvantable. Je suis beaucoup trop jeune pour devenir vieille. Bon, il faut réagir. Balance-toi, Sam. Je vais peut-être réussir à détacher tes liens. Ça y est, je le tiens. Je vais essayer de couper ta corde. Dépêche-toi, Sam. Le soleil va atteindre le joyau. Je peux pas faire plus vite. Alex, tu pourrais donner un petit coup de main à Sam. Oui, d'accord, tout de suite après ma sieste.
Mais c'est pas vrai, réveille-toi, Alex! Clover, je pense qu'il est temps que l'une de nous deux perde du poids. Un conseil. Oui, quoi? Tu devrais fermer les yeux. Pourquoi? Merci d'avoir amorti le choc. Y a pas de quoi. Bon, le concert va bientôt commencer, allons-y. Bonsoir Beverly Hills, vous êtes prêts à faire trembler les murs? Smith peut être n'importe où. Séparons-nous. D'accord, je vais faire un tour en coulisses. Alex, je propose que tu restes assis ici et que tu profites de la musique. Eh, vous! Moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous faites? Il faut que j'aille en coulisses pour sauver le monde. J'en avais entendu des pas mal, mais celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Mais c'est vrai, je vous dis que c'est... Votre place est dans la salle, ma jolie. Je l'ai repéré, Clover. Dès que le circuit sera connecté, ce sera l'assaut final. Quelle apothéose, exécution! Il y a urgence. Il faut à tout prix gagner du temps. Elle a réussi à se détacher, alors je vais moi-même lui régler son compte une fois pour toutes. Laissez tomber, Monsieur Smith. Vous ne pourrez pas gagner sur toute la ligne. J'ai déjà remporté la dernière manche, ou du moins c'est comme si c'était fait. Eh, ils étaient pas prévus ces effets spéciaux. Voilà. Continuez, donnez-moi tous votre précieuse jeunesse. J'en ferai bon usage, soyez tranquilles. Ouais, hein? Ah non! Oh! Miracle, je me demande si... Hey! Désolée, j'adore votre musique, oh, je l'adore! Empêche-la de faire ça! Tu aurais pu au moins tomber sur elle, espèce d'incapable! Encore là! Pas un geste. Restez où vous êtes. Oh, l'école est finie! Vive les vacances! Pousse-toi de mon chemin, sauterelle! J'ai neutralisé votre système. Votre capitale jeunesse va partir en fumée. Pas si vite, Monsieur le proviseur. Ça fait partie du spectacle, ça aussi? De la poussière. Ouf, je me sens de nouveau moi-même. Bah c'est pas trop tôt, je commençais sérieusement à envisager de te placer dans une maison de retraite, ma vieille. Bon travail, les filles. Où est passé Smith? Je n'en sais rien. Il s'est désintégré et c'est tout ce qui reste de lui. Étonnant, souhaitons qu'il ne renaisse pas de ses cendres comme le phénix. Il a largement fait son temps maintenant, place aux jeunes. Ouais, et puisque j'ai enfin retrouvé mon âge, place à la danse. Oh, je suis tellement contente que cette affaire soit réglée. Oh, moi aussi, et sans vouloir te vexer, Alex, tu t'arrangeais pas en vieillissant. En parlant de vieillir, je devrais peut-être annoncer que je retire ma candidature au grand concours annuel de la jeunesse qui voterait pour une adolescente aux cheveux blancs. Eh, mais ton cheveu blanc a disparu, t'as vu ça, Alex? Je croyais t'avoir dit de pas l'arracher, c'est malin. Je l'ai pas arraché, je me suis lavé les cheveux. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Quelle idiote, j'ai utilisé de la peinture blanche pour décorer ma chambre. De toute façon, la jeunesse, c'est dans la tête. Mets-la en veilleuse une seconde. Je veux l'entendre clairement me proclamer gagnante. La gagnante de notre grand concours annuel de la jeunesse est donc... Madame Muckle! Madame Muckle! C'est moi.
Madame, ce prix vous a été attribué pour vous récompenser de 50 ans de bénévolat, pour les voyages que vous avez organisés en Europe pour les orphelins, pour vos ventes de gâteaux au profit des jeunes déshérités, enfin pour toutes vos bonnes œuvres accomplies avec énergie et enthousiasme. Félicitations, Madame Muckle. Vous méritiez de gagner. Peu importe l'âge que l'on a, c'est la jeunesse d'esprit qui compte. Et on la garde en étant ouvert aux autres. Rejoignez-moi sur scène, Madame Muckle. Venez chercher votre prix. C'est un magnifique scooter des mers. À vous les joies de la glisse. C'est pas grave, tu retenteras ta chance l'année prochaine, non? Oui, et l'année d'après aussi. Et les 50 suivantes, j'ai tout l'avenir devant moi.